Chers collègues, beste collega's, les événements dramatiques de la semaine passée à Paris nous mettent tous ensemble devant des responsabilités graves. Je dis tous, le monde politique, le monde associatif, les acteurs de terrain. Le défi devant nous est énorme. Le défi devant nous est énorme en Belgique, en Europe et dans le monde. Car aujourd'hui, c'est important de rappeler dans notre hémicycle que les victimes de ces barbares, les victimes de ces terroristes, proviennent de plein nationalités différentes en Europe, heel veel verschillende nationaliteiten, maar ook in veel verschillende landen. Dat het nu in Libanon is, in Syrië, in Afghanistan, in Frankrijk, in België. Laten we onze gedachten hebben voor alle slachtoffers van dit fundamentalistisch jihadisme in de wereld. Monsieur le Premier ministre, je partage tout à fait avec vous cette volonté de trouver des solutions à pouvoir mettre un arrêt net, définitif à ces actes barbares en Europe et dans le monde. Et je partage encore plus votre volonté à répondre à ces terroristes que face à leur volonté de division, nous voulons y opposer une unité de l'ensemble des composants de notre société. Van gans onze bevolking, van eender welke afkomst, samen gaan wij niet in de val lopen van deze terroristen. Want wat wil Daesh? Daesh wil vandaag helemaal geen militaire overwinning. Daesh wil helemaal niet scoren op militair vlak. Daesh wil echt markeren, punten maken in onze maatschappij en een polarisatie van onze verschillende groeplagen in de maatschappij. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous avez appelé à l'unité nationale. Cette unité nationale, je peux la partager en matière de mesures concrètes prises, et on y viendra tout à l'heure, mais je ne voudrais pas que cette unité nationale ne permette pas un débat serein et fondamental sur quelles mesures appliquer contre le terrorisme. Nous avons vu où a mené cette unité nationale aux États-Unis d'Amérique après les attentats du 11 septembre. Cette unité nationale a finalement fait foncer la société américaine dans des solutions qui n'en ont pas été. C'est pour ça qu'on doit oser pouvoir avoir un débat de fond ici, dans notre hémicycle, sur les mesures à apporter. Alors, s'il y a quelque chose qui m'a manqué dans votre discours ce matin, Monsieur le Premier ministre, c'est d'oser aller toucher le problème fondamental. Le problème fondamental qui donne une telle puissance à Daesh. C'est celui évidemment de la montée en puissance de Daesh au Moyen-Orient. C'est la base arrière, c'est la raison fondamentale pour laquelle aujourd'hui en Europe, nous avons des djihadistes qui reviennent pour terroriser notre société. Or, pour pouvoir abattre Daesh, pour que Daesh puisse être bloqué dans son élan, nous devons pouvoir couper toutes ces sources de financement, toutes ces sources d'armement, toutes ces sources de vente de pétrole. Voilà le défi auquel nous sommes confrontés. Et ça nous oblige, ici en Occident, de revoir d'une manière critique ce que nous avons fait dans cette région-là. Car aujourd'hui, nous devons oser pointer du doigt les États-Unis d'Amérique qui, en 2003, ont rasé toute forme d'État, toute forme de structure étatique en Irak. Non seulement toute forme d'État y a été rasée, mais en plus, les États-Unis d'Amérique eux-mêmes ont mis sur pied une stratégie en Irak qui vise à diviser la population en sunnites et en chiites. Ce sont les stratèges américains eux-mêmes qui ont voulu, pour pouvoir gagner le pouvoir dans la région, pour pouvoir casser toute forme d'unité nationale dans la région, qui ont opposé les populations les unes par rapport aux autres. Et tous les rapports américains du Sénat, des stratèges américains nous le montrent. Donc aujourd'hui, nous devons pouvoir tirer les leçons de ça. En mijn probleem is dan natuurlijk dat waarom we vandaag niks doen naar de regio om Daesh echt de kraan dicht te doen draaien. En daar komen we natuurlijk wel op Saoedi-Arabië en op Qatar terecht. Hoe komt het dat er hier niemand van de meerderheid duidelijk aantoont dat daar het probleem ligt? Ik hoor natuurlijk wel dat er in Antwerpen applaus wordt gegeven als er 3,7 miljard geïnvesteerd wordt door Saoedische families in de haven van Antwerpen. Daar geven we applaus. Alhoewel men wel goed weet dat er natuurlijk geld achter zit en dat die families gelinkt zijn met Daesh en met Al-Qaïda. J'entends bien nos missions économiques qui ont été en Arabie Saoudite pour aller faire du business,
pour aller faire des échanges commerciaux. Quand va-t-on arrêter avec cette politique à deux vitesses? Quand va-t-on oser à vraiment prendre le problème par le taureau, par les cornes par le taureau? Il est temps aujourd'hui d'assécher les finances de Daesh. Il est temps aujourd'hui d'assécher l'importation d'armement de Daesh dans la région. Il est temps aujourd'hui de prendre des mesures claires et nettes pour arrêter ce foyer de terrorisme international. Alors, je finirai sur la question des mesures à prendre au niveau national. Je me réjouis d'entendre que des fonds supplémentaires vont être libérés, 400 millions. Nous venons de l'apprendre ce matin. Je me réjouis et j'espère sincèrement que cet argent ne sera pas prélevé sur d'autres budgets sociaux. Car aujourd'hui, je voudrais faire un appel à investir également 400 millions dans tous les secteurs de la société qui vont mener du travail sur le terrain de la prévention, sur le terrain de l'enseignement, sur le terrain social, pour aussi pouvoir casser dans l'œuf le terreau sur lequel des organisations terroristes aujourd'hui construisent le rapport de force dans nos sociétés occidentales. Et j'espère bien entendre le gouvernement dans les semaines à venir aussi avec ce type de mesures-là. Et je finirai, Monsieur le Président, sur la question des méthodes particulières de recherche. Vous savez, Monsieur le Premier ministre, que je suis très sensible à ce type de mesures-là, ayant été personnellement mis sous écoute téléphonique pour simplement avoir organisé une manifestation à Liège. Je peux vous suivre dans le besoin d'organiser aujourd'hui une efficacité accrue des services de renseignement en Belgique. Manifestement, il y a eu pas mal de dysfonctionnements dans nos services et je peux appuyer la demande de mes collègues de mettre une recherche sur pied pour savoir ce qui n'a pas été. Mais il y a une chose qui est sûre, et beaucoup de spécialistes déjà en France le pointent du doigt. Nos services de renseignement ont un problème. Non pas qu'ils ont trop peu de renseignements, mais ils ont un problème qu'ils ont trop de renseignements. Ils ont trop de renseignements à digérer, trop de renseignements à dispatcher, trop de renseignements à analyser. Et je ne peux que plaider ici aujourd'hui devant l'hémicycle pour que nos mesures soient ciblées vers les recruteurs, soient ciblées vers ceux qui organisent le transfert de ces jeunes en Syrie, soient ciblées vers ceux qui organisent réellement ces réseaux terroristes et non pas une écoute trop généralisée, comme on l'a fait aux États-Unis d'Amérique et comme Edward Snowden a bien prouvé, ça n'a pas renforcé la démocratie aux États-Unis d'Amérique, ça l'a plutôt restreint. Donc ensemble, soyons impitoyables par rapport à ces réseaux terroristes, mais soyons aussi impitoyables pour maintenir une société solidaire et unie. Je vous remercie. Dank u, meneer Hedebouw.